Quand je dis souvent pour les Ituriens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez Freedom, ami de la liberté. Merci de votre sympathique attention cordiale à la radio communautaire Wendel pour vous informer. Voici votre grande édition du journal Les Vespirales. À la une, fermeture momentanée de la route des Katoto. Et Largou, le chef de la chefferie des Bahema Nord, Pilo Moulitro, rassure sur la démarche qui mène les autorités locales pour sa réouverture. À suivre tout de suite les détails. La société civile démontre l'implication de Félix Kitenge dans la fraude douanière et à Mahagi. Nous sommes à Arou. Suivre aussi les détails. Les services de défense et de sécurité appellent à dénicher et traquer toute personne qui livre les faux jetons aux agriculteurs au village Mungamba et ses environs. Voilà, c'est tout pour les sommaires et je suis Victor Leu à la présentation, la prise de son et la mise en onde des gens sur Rumbata, Sicilien derrière la caméra. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Fermeture momentanée de la route des Katoto. Largou, le chef de la chefferie des Bahema Nord, Pilo Moulindro, rassure sur la démarche qui mène les autorités locales pour sa réouverture. Il a saisi l'occasion pour dénoncer les attaques des groupes armés locaux sur les militaires FARDC dans la région. On l'écoute dans cet élément. Ile mwezi ilipopita kulikuwa fujo kidogo atre Saliboko pale kwa Chumbu, walipiga wa militari wawili wa Kodeko, waliwapiga na mchana Colonel Regiment yenjo alitosa ile maiti na mmoja alienda hospital. Alors ile njo ilitia watu wanabloke barabara, haiko pour rien. Fasi wanaua militaire. Sasa population hali itakuwa namna gani? Ilileta oga pande mbili yote, watu ya blue kwa kushuka huku chini na watu ya chini kupanda kule yulu, haikokuwa bien. Nyo tuliona ke tusisensibilize population, kalme ingia. Lakini Colonel Regiment iko na frekate na anafanya judi, bajeshi ingine biko na tembea. Nadhani usalama itakuwa. Leo kuko renio kubwa sana pale kwa Masumbuku juu ya ile mambo kusudi barabara ifungulike. Barabara itakuwa wazi disipe, batu basiogope. Aksida ne makpa haiwezi kosa. Sasa kuko vita ya chuki, haiko vita comme tel. Hivi kama tunachukiana kati yetu ni vibaya. Kupika arme ya gouvernement haiko bien. Ukuwa Kodeko, ukuwa autodefense, ukuwa Zaire. Hapana kupika arme, hapana. Hapana, hapana, hapana. Nimekataza kwa sauti kubwa. Na muko munachunga kwenu, haifai kuenda piga arme ya gouvernement. Pourquoi? Hana naona problem, ile litia oga. Barabara tafunguliwa disipe. La société civile démontre l'implication de Félix Kitenge dans la fraude des douanières et Amagi à Arou. Dans une lettre signée le 10 avril 2025, Oupa Unega, commerçant et entrepreneur de Mahagi, accuse de Félix Kitenge Yamouliaou, directeur provincial de la direction générale des douanes et assises DGDA Ituri, d'organiser une fraude des douanières à grande échelle dans les bureaux de Arou et Mahagi, adressé au directeur général de la DGDA Kinshasa, avec copie au président de la République, à la première ministre et à d'autres personnalités du pays. Cette lettre largement partagée sur les réseaux sociaux évoque une fraude impliquant 145 camions citernes dont les recettes échappent au trésor public. Je vous propose de suivre la société civile de Mahagi dans cet élément. Membre du bureau de la coordination de la société civile Force Vive du territoire de Mahagi, au nom de la communauté de Mahagi, condamnons avec la toute dernière énergie les comportements immoraux et inciviques affichés ces derniers jours par des personnes mal intentionnées au vu des opérations douanières à Mahagi, lesquels comportements susceptibles de ternir l'image de notre territoire. En effet, il vous souviendra que en date du 10 avril dernier, un groupe d'individus à mal de positionnement se faisant passer sujet à lourd du nom de Unega Opar, entrepreneur de résidence à Mahagi, ont eu l'audace d'accuser faussement le directeur provincial de la DGDA Ituri des pratiques frauduleuses à dessein dans des douanes, profitant des arrêtés interministériels numéro 018/Min/ITP/2024 et numéro 090/Min/Finance 2024 du 27 mai 2024 fixant le régime fiscal, douanier,
parafiscales, des recettes non fiscales et d'échanges applicables à la société China Communication Construction Company Limited et ses sous-traitants dans le cadre de contrats portant sur la réhabilitation de la route nationale numéro 4, tronçon Kisangani, Nyanya, Mambasa, Beni, lequel arrêté accorde une exonération à cette société. Comme cela ne leur suffisait pas, usant toujours de la même identité, ces malfrats sont allés jusqu'à s'attaquer à la personne de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Mahagi est un territoire hospitalier où il fait beau vivre. Néanmoins, il est inadmissible que, au motif de jalousie due à la recherche de vos intérêts personnels, vous cachiez derrière l'identité d'une tribu pour ébranler une régie financière telle la DGDA. Annoncé au sommaire de cette édition du journal, et les services de défense et de sécurité appellent à dénicher et à traquer toute personne qui livre des faux jetons aux agriculteurs au village Mungamba et ses environs. Cet appel est du président du comité de suivi de la Cœur Laisse et Nandé au sortir de la réunion d'évaluation des activités trimestrielles de cette structure et c'est mardi 15 avril 2025 à Irumu, chef-lieu du territoire et portant le même nom pour Sonia Oumalangaï Dieudonné, la seule structure qui était instituée par les autorités compétentes pour dénicher les jetons était le comité de suivi et de se désolidariser de ces réseaux. Il est au micro de Gabriel Ekam. Après l'encore entre deux communautés, la communauté LS et la communauté Nandé, il y avait une commission qui était installée bien avant et reconnue par les autorités territoriales, et les autorités provinciales et aussi notre partenaire MONUSCO Affaires civiles. Mais aujourd'hui, on est surpris dans la chefferie de Walese-Voku, dans le groupement Bakulu, village Mungamba, et cela avait affecté aussi comme les villages Bamande et aussi village Bandipete Kandoui. Il y a encore les mal étationnés sont en train de livrer des faux jetons aux agriculteurs se trouvant dans ces différents villages. Où est-ce que c'est y a eu l'ordre pour livrer aux cultivateurs ces jetons? Mais il y a des jetons reconnus par les services de sécurité de la chefferie de Walese-Vokutu et aussi du territoire que les membres des comités de suivi sont en train de livrer des jetons aux cultivateurs. Mais pour le moment, il y a encore des personnes mal étationnées qui sont venues avec des faux jetons pour contredire ce que le comité de suivi est en train de faire. Notre mission est de chercher la paix durable dans la chefferie de Walese-Vokutu. L'essentiel d'abord à nos cultivateurs, de se désolidariser avec ces gars. Ce sont des ghettos qui ne sont pas légalement reconnus. Nous recommandons aussi à nos services de sécurité de faire leur mieux pour continuer à analyser et aussi comment voir apprendre les gens qui sont en train de livrer des faux ghettos, surtout dans la chefferie de Walese-Vokutu aux cultivateurs. Si ce sont les groupes armés ou bien les présumés ADF, il faut que au service surtout de défense, de traquer ces gars pour qu'on trouve la paix dans la chefferie de Walese. Et de son côté, l'autorité territoriale et le colonel Siron Tsimba Bunga renseignent que les services spécialisés sont à pied d'œuvre pour démanteler ces réseaux des inciviques qui cherchent à déstabiliser cette partie du territoire. Parlons de politique à présent. Le président togolais a été désigné comme nouveau médiateur et dans le processus de paix pour résoudre les conflits persistants dans l'est de la République démocratique du Congo. La décision de l'Assemblée générale de l'Union africaine adoptée le samedi dernier par procédure de silence marque une étape importante dans les efforts de déstabiliser pour l'acteur politique Achille Kapanga estime qu'il est envisageable de prioriser les dialogues francs entre les parties prenantes pour finir avec cette guerre qui a coûté des vies humaines. Maître Achille Kapanga, spécialiste en matière de sécurité, pense que cette nomination est un danger pour la nation et estime que ces processus ne va rien apporter pour sauver le pays de cette agression. Il reste pessimiste et recommande aux politiciens à être responsables et conséquents afin de ne pas permettre qui que ce soit à s'exprimer au sujet de la République démocratique du Congo. Maître Achille Kapanga est ici au micro de Joël Kamabou, notre correspondant. Merci beaucoup, monsieur la presse. En fait, vous savez très bien que quand vous avez un malade et que vous soumettez ces derniers à différents traitements à la fois, vous manquerez laquelle des thérapies a été la mieux appropriée pour guérir votre malade. C'est autant avec notre pays. Donc, un malade qui est soumis à différents traitements à la fois. Tantôt on est à Nairobi, tantôt on est à Kampala, tantôt on est, je ne sais pas, à Luanda, au Qatar, à Doha, partout là-bas. Mais posons-nous une question. D'où viendra la vraie guérison? Est-ce que ces médecins qui traitent ces malades se consultent avant que chacun prescrive ses médicaments? C'est ça la question que nous posons aujourd'hui.
Aujourd'hui, on vient de nous informer comme quoi c'est officiel maintenant, c'est l'ancien président, c'est le président togolais qui va diriger les négociations. C'est lui maintenant le nouveau médiateur. Ce n'est pas mal. Mais est-ce qu'il saura le faire? Il va faire quoi exactement? Et Qatar va faire quoi exactement à Doha? Il faut quand même qu'on dise exactement ce qu'on veut faire de notre pays. Que plus on multiplie les traitements, alors que les médecins ne se concertent pas, je pense que le malade est en danger. Nous encourageons ce que l'Union africaine veut faire, même si c'est devenu élastique. Mais on a vu ce que l'EAC, SADC ont fait à Goma. Si c'est vraiment de cette logique-là que l'Union africaine veut nous amener, nous pensons qu'il est grand temps que les politiciens congolais se disent que non, faisons attention. Toutes ces structures, que ce soit nationales ou bien régionales ou bien sous-régionales, apparemment ne veulent pas aider la RDC. Vraiment, moi je crains, je suis de voir un avenir sombre par rapport aux intérêts de tous ces États-là quant à la politique de notre pays. Donc ma recommandation est simple. Nous pensons que les politiciens congolais doivent comprendre que le fait d'éviter déjà plusieurs États dans la question congolaise ouvre aussi la voie d'accès à n'importe qui de venir faire n'importe quoi dans notre pays. Vous devez être des responsables et être conséquents. Sinon, vous trouverez que même un petit État qui ne vaut même pas la dimension de la faute de la RDC va vouloir commencer à nous dominer. Donc l'interpellation est simple, la question nous revient tous en tant qu'acteurs politiques congolais de voir comment nous devons juguler, nous devons nous comporter pour éviter que notre pays devienne un théâtre ou bien un lieu où tout le monde viendra faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, si on va à Doha, on va, je ne sais pas, à Luanda, on va où? Mais si au niveau des Congolais, on ne sait pas parler le même langage, on ne fait que perdre le terme climat, vous verrez demain notre pays connaître une partition et c'est de même qui l'ont regretté. Quand il y a déjà des langages de fédéralisme qui viennent déjà de sortir, qui viennent déjà de commencer à écouter, c'est déjà un danger qui pointe à l'horizon. Donc Congolais, si on n'est pas responsable, si on n'aime pas ces pays vont les déchiqueter et de ce même qui allons regretter. En tout cas, merci beaucoup. Notez qu'il s'agit du président togolais Messifor Ezosimna Nyasingbe qui est le nouveau médiateur et dans ces conflits qui datent déjà. Le chef du secteur de Walendu Diati, Messier Justin Goudia, a procédé ce lundi 14 avril 2025 à la remise d'un groupe électrogène pouvant servir pour l'éclairage des zones de santé de Mangala référence. Boudou et cette autorité coutumière appelle les hommes de bonne volonté de venir au rescousse de cette structure sanitaire. Je vous propose de suivre Justin Goudia, le chef du secteur Walendu Diati, au micro de Claudine Amissi. C'est à date du 1er avril 2025 que nous nous sommes rendus au centre de santé de référence de Boudou. C'était le nouveau centre de santé et c'était sous zone de santé de Mangala. Et c'était dans le but de connaître l'état actuel de cette structure sanitaire. Et dans l'unanimité, nous venons de constater vraiment carence totale de matériaux pouvant servir pour le bon traitement de tous les patients. Et après ce constat fait, le secteur de Walendu Diati à la tête, nous-mêmes le chef de secteur, nous avons procédé à la remise de dons du secteur, c'est-à-dire un groupe électrogène pouvant servir pour le bon éclairage. Donc, ça pourra faciliter que certaines conditions-là de traitement soient quand même favorables. Et nous demandons aux agents permanents et même les responsables de tenir vraiment la protection du matériel et puis qu'ils travaillent d'abord en collaboration, donc ils se considèrent vraiment des amis, et des frères, des sœurs, et que ce témoignage puisse renforcer la conscience même des populations, même des patients, que vraiment elles se retrouvent dans de bonnes mains et que les prises en charge soient respectant vraiment les normes médicales. Et nous demandons également à toute personne de bonne volonté, les besoins sont énormes. Nous devons nous tous nous impliquer, nous mobiliser pour accompagner petit à petit et que notre structure vraiment dans une condition améliorée. Même notre autorité hiérarchique, que le regard soit également tourné vers les centres de santé de référence, surtout dans le but de l'accompagner. Et là donc le chef du secteur de Walendu Diati, Messier Justin Goudia, au micro de Claudine Amissi. Autre nouvelle, la jeunesse du groupement Andi Boutan chefferie de Walais Sekar au territoire de Mambasa salue la présence des éléments de la FRDC dans cette entité coutumière. Mais néanmoins, elle déplore la façon d'agir de ces éléments de l'ordre qui mettent mal à l'aise les agriculteurs de cette partie de Mambasa. Kangia Raphaël, président de cette structure juvénile, l'a dit ce lundi 14 avril 2025. Il est au micro de
votre radio. Message yenye tuko nayo ya kabambi iko juu ya ile kipindi ya security yenye ilipitikana, me kwa kuona basoda yenye balituletea juu bapie balinde rahia, leo bananja ingia ku mashamba kutrakase population gisi banatia defense kule ngambo ya mchanga, population inakuwa na boka wakati yenye basoda bananja tia ba barriere na kuanja basumbua. Tulizani kama wao ndio wanakia chunga, lakini inatokea sasa kinyume. Na wengine biko na tia ba barriere. Mtu kutoka Mombasa utalipa barriere ngapi? Ukaona pale ku 3 km kukode barriere, hapa kukilalo inakuwa barriere nyingine, kuvuka mai kufika ku sheferi inakuwa barriere nyingine. Sasa nao bakatia barriere hapo kule ndani ya shamba, mkulima atakuwa anapata franga wapi kusudi afikishe chakula ku centre ya Mombasa? No bale tu benye baliwatia kupori kuangalia security wao ndio biko na sumbua sana. Donc bangeliendea mission moja tu ya kuangalia pori daire kule, hakuna kitu hatuyasikia, ilikuwa information yenyewe haiko confirme kule ndani, hakuna kitu hatuyaona. Donc ba autorité militaire bale ba militaire benye biko pale kopo 10 km banenea kufa security kuchunga raia ku kote ya groupement kule ndani kushamba, hakuna hata kitu hatamoja. Benye balikuwa bashakimbia amakuwa banapasha rudia, activité yote iko kuna fasi yake. La route nationale numéro 4, axe Beni-Kasindi, en voie d'effondrement. Face à cette situation, les comités provinciaux de sécurité viennent de prendre certaines mesures en vue d'épargner les usagers de certains dangers. Parmi les mesures prises ce lundi 14 avril, ensemble avec ce comité provincial de sécurité, les opérateurs économiques et les services techniques, l'on note la suspension du trafic du véhicule transportant plus de 20 tonnes de marchandises. On écoute à tour le directeur territorial de la DGDA, le chef de brigade de l'Office des routes de Béni et le vice-président de la FEC Béni. Étant donné qu'il y a une alerte, que ce pont est en danger d'écroulement, et certaines mesures ont été prises, notamment de suspendre les trafics de tonnage important, des marchandises, des véhicules lourdement chargés entre Kasindi et Béni. Et désormais, la plupart des marchandises seront déclarées à Kasindi et seront transportées par des véhicules ayant le tonnage ne dépassant pas 20 tonnes. Ça, c'est une mesure provisoire en attendant les travaux de réhabilitation, de renforcement de ces ponts qui seront menés sur place. Il y a 6 panneaux en termes techniques qui sont endommagés. La conséquence est que si on fait passer les véhicules lourdement chargés, les ponts vont s'écrouler. Nous avons pris comme solution de diminuer le tonnage des véhicules qui vont passer par-dessus les ponts en attendant qu'on répare les ponts. Oui, nous demandons aux usagers de respecter cette mesure, parce que s'ils ne respectent pas cette mesure, les ponts vont s'écrouler et ça sera la perte de tous. Nous remercions d'abord l'Office des routes pour avoir alerté l'autorité provinciale concernant l'écoulement imminent du pont Semuliki, un pont qui est très important pour le trafic et l'approvisionnement à produits de première nécessité, ainsi que l'évacuation de nos produits agricoles vers le marché international. Alors, à ce qui concerne notre part, je pense que la meilleure des choses, c'est de s'approprier cette alerte, parce qu'à notre niveau, nous allons informer les opérateurs économiques de se ranger derrière l'autorité pour que le pont ne s'écroule pas. Terminé ce journal, les enseignants de la ville de Goma, en territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo viennent de totaliser 4 mois impayés depuis la chute de la ville de Goma en janvier dernier, selon Aimé Mboussa Mukanda, abordé ce mardi 15 avril par la rédaction de votre radio Séritar, est dû à la fermeture de certaines banques et coopératives de la ville de Goma suite à l'occupation des M23. Le récit est fait avec Joël Kamago. Cela fait 4 mois depuis que les enseignants des écoles publiques de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Goma ont un retard de paiement de leur salaire. À ville de Goma, par exemple, ce retard de paiement des enseignants est dû à la fermeture des banques depuis la chute de la ville de Goma entre les mains de l'armée rwandaise et les supplétifs du F23. Pour tenter de trouver solution à cette situation, la localité de Rutshuru lance et crie l'alarme aux autorités gouvernementales de fixer les regards sur les sessions que traversent les enseignants qui sont dans les zones contrôlées par la rébellion rwandaise. Le gouvernement congolais avait pris la mesure, celle de payer les
de ces enseignants via le mobile money. Et même Mukadaboussa, notable de Rutshuru, appelle à une accélération du traitement des dossiers de ces professionnels de la crème blanche concernant les transferts de leurs salaires. Ce retard du paiement des salaires des enseignants à Rutshuru, Masisi, voire même Nyiragongo, Goma et dans plusieurs zones sous contrôle des M23 est dû à la guerre du M23. Vu que ces enseignants recevaient leurs salaires via Caritas Goma, aujourd'hui pas d'accès aux banques, tous les banques sont fermées, l'aéroport de Goma et de Kavumu est fermé, plusieurs coopératives sont fermées. Nous demanderions au gouvernement de pouvoir payer les enseignants de Rutshuru et Masisi via Mobile Money. Mobile Money, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, ou voir multiplier des stratégies avec les paroisses pour voir comment les enseignants de Rutshuru Masisi recevront leur salaire, vu que beaucoup de sont exposés à beaucoup de problèmes liés à beaucoup de choses, vu que 4 mois sans salaire, la vie est vraiment difficile. À Goma, ces enseignants traversent une période particulièrement grave, non seulement à raison du conflit armé, mais aussi à cause de la crise financière qui frappe les zones occupées. À l'issue des rencontres d'évaluation tenues le 7 avril dernier, ces enseignants auparavant payés via Caritas avaient adressé une lettre à la ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, Raissa Malou, afin de solliciter son implication dans ces dossiers. Il faut le dire, les écoles privées fonctionnant dans les zones sous occupation, les parents d'élèves trouvent des difficultés à payer les frais scolaires suite à la crise sécuritaire et économique qui ravage la région. Plusieurs écoles publiques et privées avaient déjà fermé leurs portes suite à la guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Et c'est par ici que nous concluons cette édition du journal. Merci à cette gigantesque équipe rédactionnelle chapeautée par Jospin Wajorkim et Delimaki. Je cite aussi Thierry Lodic LDK, la prise de son et la mise en onde des célèbres de notre héros dans l'ombre, Jean-Cyr Rumbata Sicilien derrière la caméra. Je suis Victor Luel à la présentation. Vous retrouvez cette même information sur notre chaîne YouTube Maendeleo Bunya TV, pourquoi pas, c'est TikTok Maendeleo Bunya TV. On se retrouve prochainement.